à tous et merci de nous rejoindre sur la DRTV pour suivre ce deuxième numéro de votre émission intitulée Écho des élites. Écho des élites, on rappelle, est une émission multidisciplinaire de la DRTV socio-économico-culturelle ayant pour objectif d'édifier le public sur un sujet novateur. C'est à juste titre, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau la professeure Francine Toumi. Aujourd'hui, nous allons parler du laboratoire de séquençage de la FCRM et la Fondation congolaise pour la recherche médicale. Mais avant d'en parler, nous aimerions connaître davantage notre invité. Alors, je suis biologiste moléculaire de formation, enseignante en immunologie à l'université Marien-Ngouabi, à la faculté des sciences et techniques, professeur associé donc à l'Institut de médecine tropicale de l'université de Tübingen en Allemagne et présidente donc de la Fondation congolaise pour la recherche médicale. Merci beaucoup, madame. Alors, avant de commencer, avant de commencer ma série de questionnaires, j'aimerais d'abord vous féliciter pour votre nomination par le gouvernement français en date du 8 février 2021 comme membre du conseil scientifique de l'Institut de recherche pour le développement, en sigle IRD, et en même temps présidente de ce conseil. Merci beaucoup. Ok. Alors, vous avez créé la Fondation congolaise pour la recherche médicale. Alors, quels sont les objectifs? Alors, la Fondation congolaise pour la recherche médicale a été créée en 2008. Donc, c'est un appui au gouvernement pour contribuer au renforcement de la recherche biomédicale dans le pays. Voilà. Et donc, elle conduit des activités de recherche, des activités de formation, des activités de plaidoyer aussi pour qu'il y ait plus de scientifiques congolais et des activités de retour à la population, donc pour les populations vulnérables, des soins de qualité pour cette population. Alors, la deuxième question, celle-ci, quel est l'apport de cette fondation dans le pays et dans la sous-région? Alors, l'apport de la fondation dans le pays, donc depuis 2008, la Fondation congolaise pour la recherche médicale a conduit des activités de recherche sur le paludisme, sur diverses maladies. Elle a contribué avant l'entrée du vaccin contre rotavirus. Elle a décrit les souches qui circulaient. Sur la Covid, on a apporté un certain nombre de données. Dans la formation, et beaucoup d'étudiants sont formés chez nous, ont leur doctorat, ils sont même recrutés. Voilà. Et évidemment, nous soignons la population congolaise grâce à notre centre de santé. Vous avez eu à présenter récemment à la presse le laboratoire de séquençage. Alors, notre laboratoire de séquençage déjà se situe dans notre centre de recherche sur les maladies infectieuses, qui est situé donc à la Cité de la Recherche. Alors, cette nouvelle unité de séquençage est très importante parce qu'elle permet de savoir exactement ce que sont les virus, les bactéries ou les parasites, parce qu'on rentre dans leur génome, donc on a leur carte d'identité, on peut déterminer exactement ce qu'ils sont, s'il y a des mutations, pas de mutations, s'ils sont résistants, pas résistants, voilà, on rentre dans leur disque dur et ça c'est très très important comme information, parce qu'on peut savoir immédiatement si un virus, une bactérie, un parasite est résistant à un médicament, s'il a changé, si les outils de diagnostic que l'on utilise sont toujours appropriés par rapport aux pathogènes qui circulent. Donc c'est un outil précieux pour la recherche, mais pas que pour la recherche, pour la santé publique. Donc c'est très important pour que nos autorités puissent prendre des décisions basées sur ces informations, donc sur des informations extrêmement précises. Cela sert à savoir le virus, la bactérie ou le parasite, ce qu'il est. Quel est moi j'appelle ça sa carte d'identité. On sait tout, quand on séquence, on sait exactement ce qu'il y a dans son disque dur.
et on peut interpréter, on peut savoir exactement s'il a muté. Et s'il a muté, l'impact de cette mutation sur les diagnostics. Au laboratoire, par exemple, il y a des virus ou des bactéries. Quand elles vont muter, quand on va faire l'analyse au laboratoire, on aura l'impression que le virus n'est pas là. Tout simplement parce qu'on ne le détecte pas à cause de cette mutation. Donc, savoir avoir la carte, l'information génétique permet d'évaluer les vaccins, d'évaluer les outils que l'on utilise et donc permet, encore une fois, aux autorités, parce que c'est un outil de santé publique aussi, ce n'est pas qu'un outil de recherche, c'est un outil pour la santé publique, pouvoir exactement savoir ce qui se passe avec un pathogène et évidemment, quand on a l'information, on réagit mieux. Professeur, autre chose, j'aimerais savoir, avec l'acquisition de cet appareil flambeau neuf, peut-on dire que le Congo ne fera plus ses analyses à l'étranger? Alors, en ce qui concerne le séquençage, jusqu'ici, le Congo envoie ses échantillons au Congo démocratique, à l'INRB à Kinshasa, en ce qui concerne la Covid-19, par exemple. Donc, évidemment, pouvoir avoir cet outil de séquençage localement, c'est plus avantageux parce que quand on envoie les échantillons, ça prend du temps. Ensuite, on envoie, dans le laboratoire étranger, il faut qu'ils prennent le temps de les analyser, de vous envoyer les résultats. Quand on peut faire le séquençage localement, on a les résultats en 48 heures. Donc, c'est un plus. Et là aussi, nous travaillons parce qu'en recherche, on ne travaille jamais seul et la Fondation congolaise pour la recherche médicale ne travaille jamais seule. Donc, le séquençage que l'on fait, on a un contrôle de qualité. Donc, on travaille, avec l'équipe allemande et JZ, qui est la plateforme internationale de séquençage. Donc, nous allons continuer à faire ce contrôle de qualité, mais nous allons pouvoir au quotidien donner les réponses par rapport aux variants circulant dans le pays. C'est très important. Et dans le reportage, il était précisé, c'est un outil de luxe. Le séquençage coûte très cher. Pour 500 échantillons analysés, c'est 30 000 €. Ah bon. Voilà. Donc, c'est un outil très cher. Donc, voilà pourquoi il est important de souligner le partenariat public-privé. La Fondation, avec le laboratoire national, avec le ministère, ce sont des partenariats extrêmement importants localement pour pouvoir renforcer la surveillance. Et vous pouvez analyser combien d'échantillons par jour? Par jour, une soixantaine, comme il a été précisé, une soixantaine par jour. Donc c'est important parce qu'on peut savoir vraiment, dans la semaine, dans les 2 jours, quelqu'un rentre, un passager est infecté. On se rend compte qu'il a la Covid, mais on nous envoie l'échantillon, nous l'analysons. Le lendemain, dans les 2 jours, on peut savoir s'il a un variant dangereux ou pas. Mais c'est extrêmement important. Voilà. Or, s'il fallait envoyer cet échantillon ailleurs, vous comprendrez que on aura l'information quand la personne infectée sera déjà guérie ou décédée d'ailleurs. Et les examens sont payants? Non, tout ce qui est recherche n'est pas payant. Non, le séquençage est un outil de surveillance. Il n'est pas payant, absolument pas. Ok, alors votre collaboration avec l'État congolais? Il faut bien comprendre que notre centre de recherche n'est pas un centre de recherche qui fait du bénéfice. C'est un centre de recherche donc, qui est, par son existence même, situé dans la cité de la recherche. Ça montre la collaboration avec l'État. Et deuxièmement, le but de notre travail, c'est que ça serve la population. Donc ce sont des résultats qui doivent servir au ministère de la Recherche, au ministère de la Santé. Voilà. Donc l'apport de notre structure, c'est vraiment, encore une fois, c'est un appui. Et il faudrait que peut-être que les gens comprennent, prenons l'exemple de la France que l'on connaît tous très bien. Il y a l'Institut Pasteur, vous en avez entendu parler. Il y a l'IRD, vous venez d'en parler. Il y a le CNRS, qui est aussi un organe de recherche. Il y a l'INSERM, qui est un organe de recherche. Il y a la Fondation Mérieux qui existe. La France est un pays riche.
Et pourtant, elle a tous ces organes qui concourent à travailler pour la recherche scientifique de la France. Le secteur privé, l'Institut Pasteur est une fondation privée. Et pourtant, elle a la renommée qu'elle a, nous la connaissons toutes, mais elle appuie le gouvernement français. Donc, au Congo, nous essayons modestement de faire la même chose. Nous sommes une fondation d'utilité publique qui a pour vocation d'appuyer, d'apporter sa contribution, et donc elle ne peut exister qu'en collaborant avec les autorités, sinon elle n'a aucun intérêt d'exister. Justement, il y a une question qui m'est arrivée. Alors, en présentant cet appareil, vous savez que c'est vraiment un appareil innovant. Est-ce que derrière ça, vous n'avez pas eu des subventions par rapport c'est la fondation qui se bat pour trouver les financements? Oui, absolument. La fondation trouve ses financements parce qu'elle écrit des projets et voilà, et des subventions qui viennent de l'Europe, de l'OMS, de différents bailleurs de fonds. C'est un point. Mais pour le séquençage, nous avons reçu le soutien de l'OMS Congo, le soutien de l'ambassade d'Allemagne au Congo, le soutien de JZ, la plateforme de séquençage internationale, et aussi d'un projet de l'EDCTP, qui est un organe financé par la Commission européenne. Bon, en dehors de la Covid-19, est-ce que la Fondation s'occupe d'autres maladies telles que, oui, je viens de suivre dans le reportage, je vais dire tuberculose et tout, mais il y a encore d'autres maladies en dehors du paludisme. Nous travaillons effectivement sur les maladies infectieuses relevantes pour le pays. Donc ça veut dire le paludisme, bien entendu, la tuberculose, la co-infection avec le VIH, les maladies diarrhéiques de l'enfant de moins de 5 ans. Donc on a fait un très très gros travail là-dessus. Chikungunya, par exemple, voilà, et la Covid-19. Voilà, et avant de mettre un terme à cette émission, justement, avez-vous un message particulier adressé aux téléspectateurs qui vous suivent en ce moment-ci? Alors, peut-être en faisant référence à votre émission Écho des élites, c'est important effectivement de montrer à la jeunesse qu'il y a des domaines innovants déjà où ils peuvent s'engager. La recherche scientifique en est une, le séquençage qui est on ne l'a pas signalé, mais que nous utilisons est une nouvelle génération de séquençage et de séquenceurs. Nous utilisons de nouveaux séquenceurs. Donc c'est important que la jeunesse s'y intéresse. Les portes de la Fondation sont ouvertes pour tous ceux qui veulent venir voir ce que nous faisons. Et puis, bien sûr, je vous remercie de m'avoir invité à votre émission qui mérite vraiment d'exister, car c'est important de mettre en avant les innovations et les personnes qui portent ces innovations dans le pays. J'encourage et j'estime que c'est important qu'on mette la lumière sur les personnes, les acteurs de la société publique et privée du Congo qui portent l'innovation dans notre pays. Et voilà, c'est par là que nous mettons un terme à notre émission. Je vous rappelle que nous avons reçu sur ce plateau la professeure Francine Toumi, et elle est membre du conseil scientifique de l'Institut de recherche pour le développement, IRD, et en même temps présidente de ce conseil. Nous disons merci à toute l'équipe technique et merci aussi à la régie, et bonne suite de programme sur la DRTV. Au revoir.